La région avait subi des dommages des plus sérieux, tant sur le plan humain que matériel. Sa population devait reconstruire villages et maisons détruits par la guerre incendiaire. Dévasté, le comté des Deux-Montagnes se tient tranquille l'année suivante. Pour cause, on y dénombre plus de 200 arrestations à la suite de la campagne sur Saint-Eustache. Plus de 70 à 80 décès lors de la bataille du 14 décembre 1837 et plus de 600 réclamations par des habitants du comté ayant subi des dommages à leurs biens et propriétés en raison du passage des troupes régulières et volontaires. Suite aux troubles de 1837-38, le gouvernement réformiste de Louis-Hippolyte Lafontaine va mettre sur pied une importante commission, genre de commission d'enquête sur toutes les pertes subies par la population au moment des troubles. Pertes subies autant par les patriotes que par l'armée anglaise. Donc, si on parle de Saint-Eustache et en fait de tout le vaste comté des Deux-Montagnes, il va y avoir 600 réclamations faites par des gens de notre région. Donc, des réclamations, c'est autant pour un fusil qui a été pris par l'armée que par les patriotes, par exemple. Mais c'est aussi les dommages qui ont été subis aux propriétés. Ma maison a été incendiée, par exemple. Je me suis fait voler quantité de chevaux. On m'a brisé telle chose, on m'a volé tant de quantité de foin. Donc, c'est des exemples comme ça. Donc, il y a eu 600 réclamations suite aux troubles de 1837 et 1838. Il y a plusieurs conséquences aux rébellions de 1837 dans les Laurentides. Évidemment, le village de Saint-Eustache étant le chef-lieu réduit en cendres, pour ainsi dire. Il y a des villages plus importants qui vont prendre en quelque sorte leur essor, que ce soit Sainte-Thérèse, Terrebonne. Mais pratico-pratique, les familles vont être décimées et puis ça va amener à l'expansion des Hautes-Laurentides parce que les villages étant réduits en cendres, Saint-Eustache, Saint-Benoît entre autres, principalement en fait, les familles décimées vont aller chercher des terres un petit peu plus au nord.